Aïe Bobo, ça va? Donc, le titre de cette vidéo, on appelle ça putaclic, hein. C'est un peu racoleur. Mais enfin, c'est pas trop mon truc, racoler. Non, non, mon truc, c'est plutôt la provoque. Plus que le racolage. Je racole pas, je tapine pas. Donc, avant toute chose, la vidéo précédente, l'Ancien Testament, le mystère de l'Exode résolu. J'ai collé une vidéo de Alan Hartzman, qui est un garçon exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il est autiste Asperger. Et il y a un avantage certain à être autiste Asperger. Même si... Alors, évidemment, j'avais fait une longue vidéo d'explication autour de cette vidéo, si ce n'est que quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que, pour une raison qui m'échappe, mon micro n'a rien enregistré. Alors que j'avais déjà tout paramétré. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'il faut que les gens arrivent à comprendre sans qu'on soit obligé de faire d'explications de texte systématiquement. Mais je pense que je ferai quand même ce travail. J'ai vu que personne n'avait compris quoi que ce soit de son travail à Alan Hartzman. Et pourtant, c'est énorme. Et c'est ce qui est intéressant, c'est les uns font un travail, mais eux-mêmes ne sont pas forcément informés de ce qu'ils disent. Il y a toujours un message, ou il peut y avoir un message sous-jacent au message compréhensible, ordinairement. Mais je vous invite à regarder cette vidéo de nouveau si vous l'avez déjà regardée. Regardez-la encore une fois, mais regardez pour voir. Voir, c'est avec les yeux. Voir, c'est avec les oreilles. Voir, c'est avec l'esprit. Voir, c'est avec tous les sens. Il y a d'autres niveaux dans la réalité. Et faites marcher vos méninges, tout en ne pensant pas, les deux à la fois. Cette vidéo comporte des choses clés pour comprendre le monde actuel. Mais vraiment. Mais il faut voir aussi. Il ne faut pas regarder cette vidéo en ces petits trucs. Il ne faut pas être swiper dans l'esprit, sinon ça ne marche pas. Si tu fais un truc, tu le fais. Maître Deshimaru, le maître de Zazen, disait « Ce que tu fais, fais-le ». Donc avant d'entamer le sujet, à savoir que les Noirs ne veulent pas grand-chose, pour ne pas dire à rien, et tout mieux, vous allez comprendre pourquoi. Encore une... Je vais aussi parler de diverses petites choses. J'ai des remontées de gens, de bamboula, là. Enfin, j'ai des remontées de guerriers qui me racontent ce que disent des bamboulas. Par exemple, mon apparence. Pour mon apparence, on ne m'écouterait pas, ou je serais discrédité, ou je ne sais quoi. Demande à ta sœur ce qu'elle pense de mon apparence. Bambula. Demande à ta femme aussi. Je t'en prie. Bon, bref. Les abrutis, ça m'intéresse pas. Définitivement. Ça m'intéresse absolument pas. Je t'ai dit, sur Abracadabra, il y a des pionniers qui se sont manifestés, qui ont dit « Moi, je veux faire, accomplir. » Pas de ça. Pas d'apparence, pas de rien, pas de faux, pas de vent. Et eux m'intéressent. Ceux qui agissent, les bâtisseurs, des acteurs,
les gens qui se remontent les manches pour faire. Les autres, votre point de vue, clairement, je pisse dessus. C'est clair? Ok? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument. C'est votre choix. C'est pas moi qui décide. Moi, je dis, soyez quelque chose, faites. Celui qui dit, je vais rester sur un écran d'ordinateur, je vais blablater, mais tu vis ta vie. Hein. Je m'emboulise, hein, ça m'intéresse pas. D'autres ont été excessivement choqués par le mot bamboula. Le mot couille, ça t'a pas choqué, hein, connard. Pourtant, ça veut dire la même chose. C'est vraiment un con. C'est vraiment un con. Bon. On va parler d'économie, on va parler de finance, on va parler d'inévitable Troisième Guerre mondiale, et on va comprendre pourquoi. Enfin, je vais essayer de transmettre les choses. Maintenant, je ne suis pas forcément le meilleur porte-à-faux, mais celui qui veut recevoir les choses. Vous allez comprendre qu'au fond, il peut être salutaire de ne rien avoir. Vous avez entendu que la Silicon Valley Bank a fait faillite il y a 48 heures. Entre autres. D'autres ont perdu énormément de valeur boursière en une séance de bourse. West Fargo, etc. Banque américaine. Pour l'instant. C'est beaucoup plus grave que pour vous, qui nous paraît. Ça va arriver en Europe. Ça va arriver en Europe immanquablement. Donc, en une fraction de seconde, quasiment, quelque chose qui avait une valeur colossale a fondu comme neige au sol. Ça ne valait plus rien. Il n'y avait plus rien à échanger. Les titres ne valaient plus rien. Parce que ça change, c'est les titres. Les valeurs. Il y a une destruction de valeur. C'est comme ça que fonctionne l'économie. On crée de la valeur, on détruit de la valeur. La banque génère de la dette. L'argent, c'est que de la dette. Alors ceux qui disent « Ouais, mais pourquoi on ne supprime pas la dette, on n'a qu'à pas la payer ?» Si on supprime la dette, il faut supprimer tout ce qui s'appelle argent, parce que l'argent n'est que de la dette. Donc il faut que je t'explique un peu les principes de base de l'économie pour que tu comprennes les choses. On n'est pas en 2023. Ça ne peut pas être. Pourquoi? On est dans le futur. On est dans un futur improbable. Tu veux acheter une maison. Tu n'as pas l'argent. Tu as un apport. Tu vas aller à la banque pour faire un emprunt. La banque va te prêter ou pas. Sur quoi repose ce choix de la banque de te prêter ou pas? Sur ce que tu vaux, ta valeur, ce que tu peux produire sur une durée correspondant au minimum au temps du crédit. Ce n'est pas seulement relatif à toi, c'est relatif à toi dans plusieurs environnements donnés. Le pays, par exemple, est un environnement.
Donc tout s'interpénètre. L'état de santé du pays, ou comme ton état de santé à toi. C'est la raison pour laquelle, quand tu vas emprunter de fortes sommes, on va valider que potentiellement, tu seras encore vivant un certain temps pour payer la dette. Donc on va générer une valeur. La banque, c'est l'accepte de prêter de l'argent, elle va générer une valeur artificiellement. Elle va te créer 1 million d'euros de dette. C'est de la dette que tu as. Tu n'as pas de l'argent. Tu viens d'avoir 1 million d'euros de dette. Est-ce que tu commences à comprendre? Avec cette dette, tu vas payer divers prestataires. Le propriétaire de la maison, les ouvriers qui vont refaire les travaux, etc. La compagnie d'assurance, les magasins qui vont vendre le bien immobilier, l'énergie, gaz, eau, machin, tout ça là. Tu payes tout ça avec quoi? Pas de l'argent. Tu n'as pas eu d'argent. Tu as payé avec de la dette. Est-ce que tu comprends? Tu as payé avec de la dette. Donc ce que tu as payé avec de la dette, ils ont quoi? Des portions de dette. Des portions de dette. Eh bien, toute la société achromatique néandertalienne repose sur de la dette. Ce que tu penses être de l'argent, c'est de la dette. Que ce soit de l'argent physique, des billets de banque, ou juste des écritures, dans un cas comme dans l'autre, c'est pareil. Ce n'est que de la dette. Il n'y a que de la dette. Ok? La valeur d'un homme, sur le plan économique et financier, je ne parle pas de valeur morale. Moralement, tout le monde est égal. C'est pas ce qui nous intéresse. La valeur d'un homme repose sur sa capacité d'endettement. Exclusivement. La valeur d'un homme repose sur sa capacité d'endettement. Et par voie de conséquence, d'écrasement de la dette. C'est ce que l'on fait. La banque génère une dette, 1 million d'euros. Tu rembourses mensuellement cette dette. On écrase de la dette jusqu'à ce qu'elle arrive à 0. C'est ainsi que fonctionne le système pyramidal. Sur les billets de banque de 1 dollar américain, la pyramide ne représente pas quelque chose au sens occulte comme tu peux l'entendre ordinairement. Non, c'est le principe sur lequel repose le monde. C'est une pyramide de Ponzi. Tu vas chercher sur internet pour avoir plus d'informations sur ce qu'est une pyramide de Ponzi, P-O-N-Z. Mais je te un petit récap rapide. Une pyramide de Ponzi. Non, tu iras chercher, je vais pas m'énerver. Mais il faut que tu ailles chercher. C'est vital pour toi. Donc on n'est pas en 2023. Pourquoi? Parce que si tu avais dû économiser de l'argent pour acheter ta maison, tu l'aurais eu, peut-être même pas d'ailleurs, mais tu aurais pu l'avoir éloigné dans le temps, d'accord? Si tu prends un crédit de 20 ans, c'est que tu es en mesure de rembourser ton million d'euros en une vingtaine d'années. Donc on pourrait dire que la banque t'a fait faire un saut dans le temps de 20 ans. Tu es 20 ans plus loin que la réalité qui est la tienne.
selon ton potentiel réel. Tu as pris de l'avance. Mais c'est beaucoup plus que 20 ans. Pourquoi? Parce que si tu avais dû économiser pendant 20 ans, un ensemble de facteurs aurait fait qu'il t'aurait fallu beaucoup plus de 20 ans pour cumuler, économiser 1 million d'euros. Tout simplement parce que, entre aujourd'hui et dans 20 ans, il faut bien que tu habites quelque part. Donc tu payes du loyer. Donc ce loyer que tu payes vient en soustraction de tes économies pour ta maison future. Donc ça te recule encore plus de 20 ans, plus l'inflation, etc. Un tas de choses font que peut-être n'aurais-tu jamais eu de maison. Jamais. L'exemple que je viens de te décrire te montre que par l'artifice de la pyramide de Ponzi, on peut créer une réalité soit futuriste, on fait venir le futur vers soi, soit une réalité impossible. Il y a des strates de mensonges. Pour celui qui comprend les choses au plus bas niveau, mais qui les comprend quand même, il croit que on anticipe le futur. Ça, il peut le comprendre. Il peut comprendre que, compte tenu que nous fonctionnons avec de la dette, alors nous obtenons aujourd'hui ce qui aurait dû advenir à l'échelle individuelle 40 ans, mais à l'échelle d'un pays, à l'échelle de toute une civilisation, des centaines d'années, des milliers d'années peut-être, je ne sais pas. Mais en réalité, comme je t'ai dit que il te faudrait plus de temps pour économiser parce que tu as des charges et qu'il faut que tu subviennes à tes charges immédiates, tu n'aurais probablement pas eu suffisamment de temps de vie pour économiser le fameux million d'euros que la banque t'a prêté. Donc il est là le subterfuge. C'est qu'en te prêtant 1 million d'euros, elle ne te permet pas seulement d'appeler le futur, elle te permet d'appeler un futur qui n'aurait jamais eu, qui n'aurait jamais dû être, qui est impossible. Nous vivons dans le monde achromatique néandertalien dans un futur impossible. Impossible. Quand un homme naît, parce que peu de gens savent, quand un homme, une femme, quelqu'un naît, il est automatiquement valorisé. C'est-à-dire qu'on lui détermine une valeur marchande, une valeur, selon un grand nombre de critères. Tout le monde n'est pas égal sur le plan économique et financier. Des gens ne valent strictement rien et d'autres valent énormément. C'est très facile de le reconnaître. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand un Américain a un ongle cassé à cause d'un magasin qui lui aurait fait je ne sais quoi, il est capable de demander des dommages d'intérêt qui sont extraordinaires. Et il les reçoit. Quand un avion s'écrase avec des passagers à l'intérieur, tout le monde ne reçoit pas les mêmes indemnités. Parce que tout le monde n'a pas la même valeur. Cette valeur, elle est relative au taux d'endettement probable de l'individu. Est-ce que tu comprends les choses? Son taux d'endettement probable. Donc, quand on dit son taux d'endettement probable, on veut dire par là sa capacité à détruire de la dette. Ok? Un Américain
pas seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'individu dans un système particulier, le système capitaliste américain, a une capacité d'écrasement de dette, donc d'endettement, supérieure à un Européen. Point. Donc, j'ai appelé cette vidéo, je crois que je vais l'appeler comme ça, j'ai pas encore mise en ligne, j'ai pas encore défini le titre, mais je crois que je vais l'appeler Les Noirs n'ont pas de valeur, quelque chose comme ça. Mais en vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Évidemment. Donc, un Américain a une valeur supérieure à un Européen, et en Europe, les Allemands ont une valeur supérieure aux Français, qui ont une valeur supérieure aux Portugais, etc., etc., etc. Ok ? Ce qu'on appelle valeur, c'est uniquement la valeur définie par ça, la pyramide de Ponzi, le système économique, économico-financier, international. Tu as vu qu'on avait écrasé de la valeur, c'est-à-dire que il n'y a aucune réalité, il n'y a que du potentiel. Tout est potentiel. Quand on achète des titres, des valeurs boursières, on achète de la probabilité. Tout comme quand la banque ouvre une ligne de crédit à un individu, il achète une probabilité. La probabilité qu'il puisse rembourser l'intégralité de sa dette, écraser la dette. C'est une probabilité. C'est pas une certitude du tout. Donc, des personnes qu'on appelle des actuaires, qui travaillent pour les compagnies d'assurance, déterminent par des calculs prodigieux les risques. Et couplé à ton crédit, il y a une compagnie d'assurance qui couvre le risque que, pour une raison ou pour une autre, tu ne sois pas en mesure d'écraser la dette. Alors la banque peut sécuriser la dette qu'elle t'accorde, notamment en prenant en caution des biens ou des personnes. Les personnes qui sont caution s'engagent à se substituer à ta personne en cas de défaillance de ta part. Les biens, tu as une autre maison, tu as quelque chose, tu as une voiture, tu as un chapeau, on pense que tu as, pour pouvoir écraser avec les valeurs que tu as déjà, la dette que tu as générée ou qui t'a été octroyée. Tu comprends ? Dans un référentiel économico-financier, la valeur est la valeur. Et tout ce qui existe est valorisé. Les biens, les actes. Tu as vu qu'on a écrasé, non, même pas écrasé, oui, on a détruit de la dette. Une banque qui pesait des milliards et des milliards dans la Silicon Valley s'est volatilisée. Il n'y a plus. La dette a disparu. Or, ce qu'on s'échange, c'est de la dette. Donc, ce qu'on appelle l'argent, en fait, qui est de la dette, a disparu. Donc, quand les détenteurs des comptes de cette banque vont constater qu'il n'y a rien, il n'y a plus de dette. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de dette.
d'accord. Donc quand les gens te disent ouais, effaçons la dette, on n'a qu'à pas la payer. Alors, la dette, je sais pas, la France, c'est 2000 milliards. C'est même plus maintenant. C'est énorme. Voilà. Pas loin de 3000 milliards. Donc si tu effaces la dette de la France, ce que tu effaces, c'est tout l'argent qui circule. Parce que ce qui circule, c'est de la dette. Donc, quand j'entends des gens qui disent ouais, il n'y a qu'à pas lâcher la dette, je me dis waouh, un petit cours d'économie s'impose. Ça pas ce qu'ils disent. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Si tout est de la dette, y compris l'homme, à sa naissance, il est valorisé conformément au lieu où il est né, conformément à ses aptitudes physiques, etc., etc., on lui détermine une capacité d'endettement. Donc c'est ça qu'on appelle sa valeur. Tu vas comprendre la Troisième Guerre mondiale. L'impérieuse nécessité d'écraser de la dette. Ou de la volatiliser, pour être plus exact. Quand tu ne peux pas l'écraser, tu es obligé de la volatiliser. Donc toute personne qui naît a une valeur. Je sais pas, un aborigène réel qui vit dans les bois. Quelle est sa valeur? Zéro. Zéro. Zéro, tant qu'il n'entre pas dans ce système. Il ne va jamais s'endetter. Il va pas s'endetter. Donc il n'a pas de valeur. Sa valeur d'endettement, donc sa valeur, c'est zéro. Un Américain qui a fait des études ou je sais pas quoi, il a une certaine valeur supérieure. Mais attention, ça ne marche pas avec les études. C'est pas forcément vrai. Un bon actuaire, il calcule correctement. Si on prend la majorité des chefs d'entreprise, de grandes entreprises américaines, ils n'ont pas fait d'études. Mais pourtant, ils pèsent énormément. Si tu prends Elon Musk, sa valeur, elle est gigantesque. Il est capable de produire énormément de dettes. Tous les employés de ces entreprises sont désendettés. Donc il produit énormément de dettes, des dettes avec ses entreprises directement, mais avec tout son personnel, ses clients, tout. Il endette, je sais pas combien de gens, centaines de millions, à lui tout seul, quoi. Donc il a une très grande valeur. Il est out of the count. Quand il n'est plus possible de payer la dette, quand tu ne payes plus ta dette, quand un homme ne paye plus sa dette, qu'il n'y a plus aucun moyen d'écraser la dette, qu'est-ce qu'il se passe? Tu fais faillite à tous les niveaux. L'homme fait faillite. Il perd toute sa vie. Il va à la rue, il n'accède plus aux soins, etc. Et il finit par mourir. La finalité, c'est la destruction, la volatilisation de la dette. Il n'y a pas d'autre solution. C'est les lois de Norma Wall. Tu commences à comprendre? Pourquoi est-ce qu'il doit nécessairement y avoir la Troisième Guerre mondiale chez les gens susceptibles ou qui portent de la dette? Parce que justement, ils ne peuvent pas la payer. Donc il doit arriver aux humains la même chose que ce qui est arrivé à la Silicon Valley Bank.
la même chose. La destruction. Ce qui veut dire en de clair que mes chers amis africains, surtout les Africains qui vivent en dehors du système, les autres, malheureusement pour vous, c'est gros. Les autres, qui sont dehors du jeu, ne sont pas endettés, ni même endettables. En conclusion, il n'est pas utile de les détruire. Là, il faut détruire du blanc. Quand je dis du blanc, c'est une façon de parler. En vérité, c'est quiconque participe au système occidental. Au début, c'était que les blancs. Et on lui demandait aux non-blancs de ne pas rentrer. C'était ségrégation apartheid. Sauf qu'ils ont fini par comprendre qu'il valait mieux qu'il y ait le plus d'endettables possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que on ouvre les frontières à des migrants. Parce qu'à l'instant même où un homme pose son pied sur le sol français, il devient intégré, on va dire, intégré au carte résident, il a une valeur simultanément. Parce que la valeur de cet homme n'est pas la même, comme je l'ai déjà dit, sur tel territoire ou sur tel autre. Tu peux prendre un génie, tu le poses dans le désert, il ne produira rien. Tu prends ce même génie, tu le mets aux États-Unis, avec plein de moyens autour de lui, il va te monter des boîtes, il va te faire un tas de choses, il pourra transformer son potentiel en dette. Tu comprends? C'est la même chose pour n'importe qui. En vérité, les hommes se valent. Tous, dans l'absolu. Donc si tu prends qui, on s'en fout, qui ne vaut rien dans son pays, si tu le fais venir ici, jeune, etc., sur des formations, il a des moyens de le faire, etc., eh bien, de producteur de dette niveau 0, il va passer à producteur de dette niveau N. La banque pourra lui ouvrir une ligne de crédit. Ce qu'elle ne peut pas le faire quand il est dans son pays en train de casser les cailloux. Donc voilà, je t'ai informé que la Troisième Guerre mondiale est inéluctable. Pour des raisons économiques, c'est la loi. La loi qui a remplacé la loi naturelle et cosmique. Ça fait longtemps, le nouvel ordre mondial, c'est pas un truc à venir. Ça a commencé il y a super longtemps. Un peu plus de 10 ans. Et son symbole, c'est ça, la pyramide de Ponzi. C'est quelque chose qui ne peut pas être en réalité. C'est effondré dès le départ. C'est un rêve. Nous sommes dans un rêve. Si nous devions être dans notre propre réalité, il n'y aurait pas de dette. Ça serait impossible. Et nous serions dans une toute autre réalité. Ça ne veut pas dire pour autant que nous serions à l'âge de pierre. On va dire au XVe siècle, juste avant l'esclavage. Non! Les choses auraient pu prendre une direction différente. Vraiment. On aurait pu élaborer un système économique nul de dette. Ce n'est pas ce dans quoi nous nous trouvons. Donc on doit faire avec là où on est. Gérer le réel, l'immédiat. Ok? Donc Bamboula, là, au lieu de t'occuper de savoir si j'ai des lunettes, des mitaines ou je sais pas quoi, occupe-toi de ce que tu veux en termes de dette, occupe-toi de la bombe qui va tomber sur la gueule, occupe-toi de comprendre ce que je te dis avec tes petites oreilles, et puis bonne chance quoi. Allez.